Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Quel temps. Notre émission aura du chien aujourd'hui, mais du chien mouillé, preuve en image avec des chiens surfeurs. Cela nous emmènera aux États-Unis et puis retour chez nous. Ensuite, nous allons observer sur notre littoral ce qu'on appelle en néerlandais les zeehonden, traduction littérale les chiens de mer, mais en français on les appelle les phoques bien sûr. Nous comprendrons d'où viennent ces mammifères marins, mais aussi quelles sont leurs sensibilités climatiques. Et puis dans notre séquence, nous allons passer en revue quelques solutions qui existent pour enlever les déchets en plastique présents en trop grande quantité dans nos mers et océans. Coup d'œil sur les conditions prévues pour les prochaines heures avec le bulletin météo du jour et puis sur vos photos en fin d'émission. Les chiens aussi ont le pied marin. C'est à Huntington Beach, en Californie, qu'a eu lieu le mois dernier la 9e édition d'une compétition pour le moins originale, rassemblant pas moins de 40 chiens. Ceux-ci partent à l'assaut des vagues sans trembler sur leurs planches. Pourtant, surfer n'est sûrement pas leur vocation première. Les chiens qui concouraient en tandem avec leur maître disposaient d'une dizaine de minutes pour surfer leurs 5 meilleures vagues. Ils étaient ensuite évalués sur leur assurance sur la planche, la durée du ride et leur aptitude générale à prendre la vague. Et tout ça sans boire la tasse, bien sûr. Avec le soutien de leurs maîtres respectifs, les animaux ont participé dans la joie et la bonne humeur. Outre son aspect insolite, cet événement avait pour objectif d'amasser des fonds pour des œuvres caritatives, une compétition qui décidément a du chien. Ces animaux se sont pris durant quelques heures pour leurs cousins les phoques. En effet, la race canine partage beaucoup de caractéristiques avec les phoques normales car ils proviennent de la même branche de carnivores. Cela nous amène tout naturellement à nous intéresser aux phoques de notre littoral. Même s'ils ne sont pas très nombreux, il est possible d'observer facilement quelques spécimens, notamment dans le port de plaisance de Nieuport. D'où viennent ces mammifères marins, mais aussi quelles sont leurs sensibilités climatiques? Un peu de vie sauvage tout de suite avec ce reportage à la mer de Muriel de Carpentier et de Julien Wattier. De grands yeux noirs et une moustache au-dessus de l'eau, face à face émouvant avec un jeune phoque ici à Nieuport. Un rendez-vous juste parfait pour les amoureux de vie sauvage. Ici à Nieuport, on voit régulièrement 3 phoques. 2 phoques communs et un phoque gris. Par moment, on peut même observer jusqu'à 9 phoques. Il y a des colonies aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni. Et les phoques communs et gris qu'on observe ici, ils viennent de ces colonies. Pas de colonie chez nous, mais plusieurs dizaines d'individus recensés malgré tout au total sur nos côtes. Beaucoup de sensibilisation du public également envers la protection des phoques. Ici, au Sea Life de Blankenberg, cette année, on a déjà accueilli 23 bébés phoques en difficulté. 8 y sont actuellement soignés. Celui-ci est arrivé il y a quelques jours. Ce petit phoque a été repéré sur la plage, complètement affaibli, plat sur le ventre. Avec un petit peu de sang au niveau de la tête. Donc les pompiers nous ont appelés. Nous sommes simplement allés la chercher. Et effectivement, quand nous l'avons récupérée, nous avons vu qu'elle avait été mordue ici. Bon, c'est déjà bien amélioré, c'est déjà beaucoup mieux. Mais elle doit rester encore bien sûr en traitement jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Une guérison qui devrait prendre entre 2 et 3 mois. Très affaibli, il faut encore le nourrir à la main 3 fois par jour. Les bébés qui sont chez nous pour l'instant sont des bébés qui ont manqué de nourriture pendant un certain moment. Ce qui fait que leur couche de gras n'est plus présente et ils ne sont donc plus isolés contre le froid ou la chaleur. Ils ont besoin en fait que nous les aidions un petit peu à conserver leur température interne à son optimale, c'est-à-dire 37 degrés à peu près. En Belgique, nous avons 2 types de phoques. Les phoques gris sont les plus impressionnants. Il y a aussi les phoques communs qu'on appelle veaux marins. Les phoques veaux marins voient le jour généralement au mois de juin-juillet et nous les voyons arriver chez nous maintenant au mois de septembre-octobre. Alors que les phoques gris ont tendance à venir au monde au mois de novembre-décembre, ce qui fait qu'ils arrivent chez nous au mois de janvier-février. Ce sont les bébés phoques gris qui présentent cette belle fourrure blanche qui les protège de l'hiver. L'hiver qui semble d'ailleurs être une saison propice pour mieux les apercevoir. L'hiver est une saison propice pour observer les phoques, surtout sur la côte belge, au travers du fait que les touristes ne sont plus là. Les phoques en fait ne sont pas les meilleurs amis du touriste, puisque le touriste a tendance à faire fuir le phoque. Et une fois que le touriste est de retour chez lui, le phoque vient de nouveau se montrer sur les plages belges.
Ces deux-là seront peut-être dans vos jumelles ces prochaines semaines. Ils sont en phase d'engraissement avant leur grand retour à la vie sauvage. Alors le poids minimum de relâcher d'un bébé phoque veau-marin est de 30 à 35 kg. Pourquoi? Parce que dans la nature, il devrait peser 25 kg, mais nous nous obligeons à les engraisser un petit peu pour leur donner des réserves qu'ils vont utiliser pour pouvoir se réadapter à la vie sauvage. Le phoque gris, au contraire, lui, sera relâché aux environs de 40 kg. Des kilos qui composent notamment les 5 cm de graisse qui isolent l'animal de la température extérieure. Reste la question des changements climatiques. Le fait que la température de l'eau en fait, augmente très légèrement avec les réchauffements climatiques n'a aucun impact sur la quantité des bébés phoques et des phoques veau-marins en mer du Nord. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux en fait, qui ont une aire de répartition très étendue, depuis Suède-Norvège jusqu'à l'Atlantique, voire même la Méditerranée. Donc ce sont des animaux qui sont capables en fait, d'adapter leur métabolisme en fonction de températures très variables. Avec le changement climatique, la chaîne alimentaire peut être perturbée. Les phoques, ça mange tout ce qu'ils peuvent trouver. Alors, si une espèce est remplacée par une autre espèce, ça n'a pas d'importance pour le phoque. Des mammifères marins davantage présents sur nos côtes, c'est aussi le signal d'une meilleure santé de la mer du Nord. Quant aux individus en moins bonne santé qui arrivent dans cette clinique, le taux de survie est de 80%.